Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec un ami de très longue date. On a discuté de sa vie, de ses problèmes, et il m'a raconté un certain nombre de choses. Et on a discuté comme ça, et je lui ai donné mon point de vue, et ça m'a donné l'idée de pouvoir faire ce podcast aujourd'hui et de partager les idées que j'ai eues avec lui, l'entretien que j'ai eu avec lui. Par rapport à ces problèmes, et je vais partager ces différents points-là avec vous. Et donc, si vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de rester écouter ce que j'ai à dire. Et le premier point que j'ai partagé avec lui, c'est de lui dire travailler dur ne lui fera pas améliorer sa situation financière dans laquelle, la difficulté financière dans laquelle il est. Et je lui ai dit comme ça, il n'a qu'à regarder autour de lui, de voir les gens qui travaillent dur, qui enchaînent au boulot. Est-ce que ces gens-là, pour autant qu'ils aient 2 ou 3 boulots, est-ce que les situations financières s'améliorent? Je lui ai posé la question comme ça, il m'a dit non. J'ai dit ok, si tu travailles dur, t'enchaînes plusieurs boulots et que au niveau de l'éducation financière, t'as pas un minimum de connaissances, tu vas travailler dur, mais tu n'amélioreras jamais ta situation financière. Et donc, ceux qui ont une éducation financière travaillent intelligemment. Ils n'ont pas besoin de travailler dur pour pouvoir améliorer leur vie, leurs conditions de vie. Et ceux-là, ils vivent mieux par rapport aux autres. Un second point que j'ai partagé avec lui, c'est de lui dire tu as l'habitude de sortir, tu as l'habitude d'aller dans les endroits chics, de partager sur tes statuts, etc. Est-ce que tu t'es déjà assis et fait comme ça un récapitulatif de toutes les dépenses que tu fais lors de tes sorties et de voir à peu près combien tu aurais pu avoir si tu n'avais pas sorti tout cet argent pour dépenser dans des soirées, des sorties, des voyages, etc. Il m'a dit en réalité, il ne compte pas. Je lui ai dit, assois-toi, tu fais ces calculs-là, tu regardes, et puis on en reparlera. Parce que tout cet argent que tu dépenses, tu aurais pu soit payer tes factures avec et d'avoir une vie équilibrée. Et quand j'ai dit équilibrée, je suis gentil. Tu aurais pu faire mieux avec cet argent au lieu de le dépenser. Tu aurais pu faire beaucoup de choses avec. Et le troisième point que je lui ai dit, c'est après avoir fait ce calcul-là, de voir ce que tu aurais pu faire. Essaye déjà de limiter tes sorties, tes fréquentations, surtout les amis qui t'encouragent à sortir et ces amis-là qui te disent non, il faut aller, essaye de les éviter, de voir combien tu peux mettre de côté et tu verras comment ta situation déjà s'améliorera de plus en plus. Parce que si tu as un salaire par exemple de 1000 euros, si tu dépenses les 1000 euros, peut-être avant la fin du mois, tu vas te retrouver en train d'aller au resto du cœur. Donc, essaye déjà de recevoir tes 1000 euros, d'essayer de dépenser moins de 1000 euros. Et la différence, tu pourras le mettre de côté pour les imprévus qui peuvent subvenir, on ne sait jamais. Et le quatrième point que j'ai partagé avec lui, c'est de lui dire, une fois que tu as mis cet argent de côté, ne le mets pas en banque. Épargner, ceux qui épargnent l'argent et qui mettent leur argent à la banque font une grosse connerie. Parce que tu mets de l'argent en banque, non seulement tu enrichis la banque, parce que cet argent-là, ils vont s'en servir pour faire des placements dans des marchés financiers. Ou alors, ils vont juste le prêter aux gens qui pourront faire des prêts hypothécaires. Donc, il faut faire attention à ne pas épargner en banque. Et donc, ce que je conseille aux gens, c'est d'investir leur argent qu'ils ont épargné, parce que c'est la seule façon de pouvoir rentabiliser cet argent-là. Donc, si tu as, je sais pas moi, 500 euros que tu épargnes chaque mois ou tous les 3 mois, cet argent-là, essaie déjà de voir dans quoi tu peux investir et de voir quel investissement peut avoir un retour sur investissement peut-être dans 3, 6 ou 1 an. Et quand tu investis, n'investis pas sur le court terme, parce que si tu investis sur le court terme, il y a plus de risques par rapport à celui qui investit sur le long terme. Et le dernier point que je lui ai dit, c'est une fois que tu as fait un investissement et que tu as des retours d'investissement, n'arrête pas d'investir. Continue d'investir.
ne t'arrête surtout pas d'investir parce que plus tu investis, plus tu as des chances d'améliorer ta situation financière et d'avoir plus de retour sur investissement. Ça, c'est un point très important dans la réussite financière. Quand tu commences à investir, que tu as des retours sur investissement, ne te contente pas juste d'avoir ces retours sur investissement là et de vivre avec. Investir, prends les bénéfices de ton investissement et réinvestir dans tout ce qui est actif. Parce que tout ce qui est actif, c'est tout ce qui va encore te remettre l'argent dans ton portefeuille. Et en gros, un actif, c'est un générateur de cash flow. Et c'est des termes comme ça que si tu n'as pas d'éducation financière, tu ne sauras pas. Tu vas juste entendre à la télé la définition d'actif et de passif. Et tu vas t'arrêter là, tu vas dire ok, c'est ça en fait. Tu ne vas pas aller plus loin. Et donc, comme récapitulatif, je vais redétailler encore tous les cinq points que j'ai dit. Travailler dur ne te fera pas améliorer ta situation financière parce que seuls ceux qui travaillent intelligemment réussissent à améliorer les situations financières. Et donc, il faut être éduqué financièrement. Tu auras beau avoir 1, 2, 3, 4, 5 jobs, tu vas non seulement abîmer ton corps, et en plus de ça, les impôts vont arriver après une année. Tu constateras que plus tu travailles, plus tes impôts augmentent. Et au finish, tu ne seras pas content. Et la fréquentation, ne fréquente ou alors entoure-toi que des gens qui sont éduqués financièrement ou alors des gens qui ont une certaine légitimité de pouvoir t'encourager ou alors je veux dire des gens que quand tu regardes, c'est pas des gens qui sont dans le bling bling, ce sont des gens qui ont un certain comportement au niveau des finances, qui ne se plaignent pas qu'à la fin du mois, la fin ou le début du mois pour eux c'est la même chose parce que ils savent comment se comporter avec leur argent. Et donc troisième point, c'est épargne ton argent. Une fois que tu as fait ton épargne, ne le laisse pas en banque parce que si tu le laisses en banque, tu vas plus t'appauvrir à cause de l'inflation. Le quatrième point, c'est il faut faire des investissements. Faire des investissements, c'est faire travailler l'argent pour soi. Et le retour d'investissement vont t'amener au cinquième point qui dit juste que l'argent appelle l'argent. Plus tu investis, plus tu as de retour d'investissement, plus tu continues d'investir. C'est le seul moyen comme ça d'augmenter la probabilité de devenir super riche. Ou alors tout simplement pour ceux qui sont humbles, de dire bon, ils sont riches quoi. Donc voilà les points que j'ai voulu partager avec vous dans ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si ce type de format vous a plu, de parler de finances, de savoir comment améliorer ses finances ou alors d'avoir une éducation financière, laissez-moi juste un commentaire en me disant bon voilà, nous on aimerait plus de sujets de ce contenu là et je me ferai le plaisir de faire un podcast où je parlerai plus en détail de comment améliorer ses finances. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.